Hello tout le monde et bienvenue sur ce chapitre dédié au modèle générateur de tests. Alors dans la vidéo précédente, nous avons entraîné un modèle de type LSTM bidirectionnel pour prédire le prochain mot que nous avons déjà écrit dans la vidéo précédente. Donc du coup, il fallait pour chaque séquence prédire 7378 probabilités pour autant de classes. Ok? Donc on va voir comment utiliser ce modèle-là pour faire de la prédiction. Donc, généralement, il faut un prompt. Il faut un prompt, un début. Donc, imaginez ici, par exemple, si quand je mets Dieu est, là, c'est mon prompt. Et là, je fais la tabulation pour avoir une prédiction de mots qui vont compléter. Vous voyez, le modèle, ouais, Dieu est, pardon, par exemple. Et là, ça, c'est la prédiction. Donc, du coup, il faut qu'on fasse la même chose ici. On a notre prompt. Et je vais mettre par exemple Dieu est. Comme ça. Alors je vais le mettre en minuscule, puisqu'on avait mis tout en minuscule avant. Donc du coup, je mets Dieu est. Donc c'est ça notre prompt. Alors ce prompt là, il faut que je le transforme en X, dans un X qui a la même forme que le isTrain. Donc du coup, je fais isTrain.shape. On a combien d'éléments? Je pense qu'on en a 66, non? 65. Très bien. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons faire d'abord la tokenisation. Donc du coup, si je fais... non, déjà, on a déjà le tokenizer. On fait test to sequence. Donc test to sequences. Et on met le prompt à l'intérieur. Donc on va appeler ça... le résultat, on va l'appeler prompt séquence. Et je vais l'afficher. Donc... Dieu est devient quoi? Dieu est devient... oups, il faut que je me mette dans une liste. C'est une liste de phrases qu'on attend ici. Ok. Donc, Dieu est devient 3845. Donc, dans le dictionnaire, 38 c'est Dieu et est c'est 45. Très bien. Donc, du coup, ici, maintenant, on va faire padding pour avoir beaucoup de zéros à gauche ici pour que ça fasse 65. Vous voyez? Donc, du coup, c'est ce que nous allons faire. Donc, du coup, je vais faire prompt. Je fais alors je vais écrire d'abord le code pour faire pad sequences. On va lui donner le prompt sec. Ok, et il faut que ce soit une liste, n'oublions pas, parce qu'il espère toujours une liste. Donc je lui donne le prompt sec et là je lui dis que le mass len, je pense que c'est ce qu'on a fait, hein, mass len, mais c'était 66 qu'on avait mis, non? Je pense qu'on avait mis 66, non? Mass len, ouais, 66. Padding près. Bon, ça, j'aurais pu le copier directement. Donc, pourquoi on a 65 après? J'ai du mal à comprendre. Mais bon, je copie ceci là. Voilà. Donc, du coup, je vais appeler ça to predict. Donc, prompt, je vais appeler ça prompt X comme ceci. Voilà. Il dit que... ah, j'ai mal nommé ça ici. C'est prompt sec. Voilà, comme ceci. Je l'avais mal nommé. Donc, du coup, j'ai mon prompt X qui est là. Je fais point shape. On a 1,66,2. Alors, je vais essayer de voir ce qu'on a à l'intérieur. Pourquoi on a 66? Ah oui! C'est parce que on avait fait jusqu'à 66 et le premier élément était... le dernier élément était le Y. Mais ici, le tout doit être un X. Donc, du coup, 65 ici. Ouais. Ça, c'est moi qui avais tort. 65 ici. C'est ce que vous avez compris, hein. Parce que quand on avait fait ça pour l'ensemble, on avait fait 66. Et donc, comme on prenait ici, regardez, ici, quand on a créé le isTrain, c'est où déjà? Voilà, ici, quand on a créé le isTrain, c'est toutes les lignes, toutes les colonnes, sauf le dernier. Donc, ça fait 65 au lieu de 66 pour le isTrain. C'est ça qu'on a ici, 65. Donc, du coup, il faut qu'on ait 65 éléments. Ouais, 65 éléments normalement, c'est ça. Donc, 65. Donc, du coup, si je fais ce shape-là, désormais, j'ai quoi? 1,65, 2. Pourquoi 2?
C'est pas ce que j'espérais, ça. Hein? Ok. Peut-être que ici, au lieu de lui donner l'ensemble, j'aurais dû lui donner un seul élément. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est plutôt prompt sec du premier élément que j'appelle ici. 3845, c'est ça. Je pense que c'est ça. On a trop de listes dans liste. Donc, du coup, je fais 0 ici. Et là, je cherche 1,65. Très bien. 1,65, c'est ce que nous voulons. Donc là, très bien, c'est ce que nous voulons. Donc du coup, maintenant, on va faire la prédiction. On va faire mot suivant. OK? Donc, mot suivant. Non, c'est pas encore le mot suivant. On va appeler ça la prédiction. Donc, pred égale un modèle.predict. Et comme il attend un batch, on va lui mettre le prompt X dans une liste. Donc, tout simplement, je pense, hein, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que on fait ça ou bien est-ce que d'abord, je vais essayer d'abord avec le prompt X directement pour voir si ça fonctionne. Donc, prompt X comme ça, modèle.predict, prompt X. Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, voilà. OK, ça a marché. Très bien. Donc, du coup, on devait avoir un vecteur avec 7000 probabilités. Très bien, on a un vecteur à 7000 probabilités. Donc, du coup, maintenant, on va aller chercher le argmax. On va aller voir la position du meilleur. Donc, du coup, si je fais np.argmax, donc la probabilité la plus élevée, c'est où? Donc, je fais argmax pred. Donc, la probabilité la plus élevée. Alors, je n'ai pas importé NumPy. Import NumPy as np. Donc, ok, c'est le 1. Apparemment, c'est 1 qu'on a prédit. Ok, donc si on a prédit 1, c'est ça qui est ici apparemment. Si on a prédit 1, on est censé maintenant aller chercher 1. Alors, on est censé aller chercher 1 dans le tokenizer. Ce qu'on peut faire, dans le vocabulaire, pardon, ce qu'on peut faire, on a le index word, n'est-ce pas? Index word, c'est un dictionnaire aussi, normalement. Donc, du coup, c'est censé être un dictionnaire, hein? J'espère. C'est trop long, je vais couper, je vais effacer ça. Donc, du coup, je peux faire tokenizer index word .get et je cherche 1. Donc, du coup, c'est A. Donc, on a prédit un A. Dieu est A. Ce n'est pas correct. Dieu est A n'est pas correct. Donc, du coup, ça, c'est pas super. On a prédit Dieu est A. Alors, je vais entraîner un meilleur modèle. Hein? Je vais entraîner un modèle. Je vais essayer de... Je pense que j'avais mal fait. Je vais essayer de reprendre le tout avec 7000 paramètres. Ok? Je vais arrêter la vidéo, bien sûr, pour ne pas que ça soit trop long. Je vais essayer de prendre 7000 phrases plutôt, comme au début, pour voir si on arrive toujours à avoir le même résultat ou pas. Et je vous le montre dans la prochaine vidéo.